Vivre à Bali, ça fait rêver, on s'imagine vivre dans des villas incroyables pour quelques centaines d'euros par mois, se faire masser tous les jours et passer nos journées dans des beach clubs, parce que c'est très souvent ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'avais envie de te partager en toute transparence combien ça coûte exactement et réellement de vivre à Bali. Je le précise, même si c'est assez évident, évidemment on a tous des styles de vie différents. Certains vont dépenser 20 fois plus que moi, certains vont dépenser beaucoup moins que moi. Si jamais tu me suis un petit peu sur les réseaux, sur Instagram, et que tu vois un peu ce que je partage au quotidien, tu vois un petit peu le style de vie que j'ai. C'est-à-dire que je vis pas une vie extravagante, hors du commun. J'ai une vie plutôt simple au quotidien, mais c'est vrai que j'aime bien me faire des petits plaisirs, aller parfois dans des beach clubs, me faire masser. Et du coup dans cette vidéo j'avais envie de te partager combien je dépense environ chaque mois depuis que je vis à Bali. Je suis munie de mon petit tracker Excel parce que oui, je traque mes dépenses. Je sais où chaque centime part chaque mois. Donc c'est parti, on va voir ensemble combien j'ai dépensé à Bali au mois de juillet. La première catégorie évidemment c'est le logement. Comme je te disais en début de vidéo, ça dépend vraiment de ce que tu veux. À Bali tu peux trouver des villas qui coûtent 30 000 euros par mois, comme tu peux dormir dans un hostel, c'est-à-dire avec des dortoirs pour 250 euros par mois environ. Évidemment selon où tu vis c'est pas le même prix, c'est comme en France, si tu vis à Paris ou en province ça va pas être le même prix. Et ça dépend de ce que tu veux, une villa, une guest house, vivre en coloc ou pas. Personnellement j'habite dans ce qu'on appelle une guest house, c'est-à-dire que j'ai ma chambre et ma salle de bain privée et on a des espaces communs partagés. Donc pour mon logement je paye 370 euros par mois, mais ce mois-ci j'ai aussi passé une nuit à l'extérieur, j'ai loué une villa pour une nuit et donc le total ce mois-ci niveau logement est de 387 euros et 56 centimes. Deuxième catégorie évidemment c'est les transports. Si jamais tu viens à Bali tu vas très vite le remarquer, ici c'est le scooter qui prime. Évidemment tu veux toujours louer des voitures, mais ici on est plutôt team scooter, c'est bien plus pratique et bien plus rapide. Perso je loue mon scooter au mois, j'ai un Nmax et l'essence ça coûte tellement pas cher ici. Je crois que je fais 15 euros d'essence par mois alors que je roule tous les jours. Donc niveau transport j'ai dépensé ce mois-ci 93 euros et 51 centimes. Je vais vous garder le meilleur pour la fin, la partie resto, vous comprendrez pourquoi. J'ai ensuite une toute petite catégorie, mais vraiment minime, c'est les courses. Je fais très peu de courses à Bali parce que vous le verrez plus tard, je cuisine très peu. Mais de temps en temps j'achète de quoi faire mon petit déj ou alors des snacks ou alors quand on fait un apéro avec les copains. Et ce mois-ci j'ai dépensé 40 euros et 86 centimes. Il y a beaucoup de gens qui disent que faire des courses à Bali ça coûte cher et je suis à moitié d'accord. Ça coûte cher si tu vas acheter de la vache qui rit et du Nutella, évidemment parce que c'est importé, ça vient de très loin. Mais si tu achètes des produits locaux, du riz, des légumes, de la viande, franchement ça coûte pas si cher que ça. Évidemment qui dit Bali pour moi dit massage, bien-être, prendre soin de soi. Ici c'est vraiment dans la culture un peu partout en Asie, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment la culture de prendre soin de son corps intérieurement, extérieurement. Et les massages, ça en fait partie. Moi c'est tout ce que je fais pas trop soin de visage, soin des cheveux. C'est quelque chose que je veux faire mais que je ne fais pas encore. Donc pour l'instant niveau bien-être, la seule chose que je fais c'est des massages. Et ce mois-ci j'en ai eu pour 62 euros et 23 centimes. Je me fais environ masser 2 fois par semaine. Et ça pour le coup c'est pas une légende urbaine. Les massages à Bali, tu peux en avoir selon où tu vas évidemment. Tu peux avoir des massages à 200 euros, mais tu peux avoir des massages d'1 heure à 6-7 euros. Dans la partie activité shopping, si jamais vous me connaissez et que vous me suivez un peu, vous savez que je suis pas une dépensière, je fais pas de shopping, j'achète très peu d'habits parce que je vis dans une valise. Même si je voulais, je ne pourrais pas surconsommer des vêtements. Mais alors là, je pense que j'ai battu tous les records parce que la seule activité shopping du mois que j'ai fait, c'est une sortie en beach club qui m'a coûté 30 euros. Et encore, c'était pour l'anniversaire d'un ami, donc j'y ai même pas été de mon plein gré. Mais c'est vrai que les beach clubs à Bali, on les voit beaucoup passer sur les réseaux et c'est très stylé. Si vous venez en vacances, évidemment, vous allez peut-être beaucoup y aller. En fait, quand tu vis ici sur le long terme, quand ça fait un moment que tu es ici, tu passes pas forcément ton temps dans les beach clubs, même si voilà de temps en temps ça fait quand même plaisir, c'est quand même très cool. Niveau soirée, donc boisson, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot. Faut savoir qu'à Bali les soirées ça peut revenir très cher parce que les boissons ça peut très vite être les mêmes prix qu'en France. À quelques euros près, un cocktail tu vas le payer environ 10 euros. Je sais qu'il y a des gens qui viennent en vacances ou alors même vivre ici et qui claquent des milliers d'euros dans la fête. Personnellement j'avais pour objectif ce mois-ci de moins sortir parce que je voulais plus travailler, donc forcément les deux vont pas 100% ensemble. Mais encore une fois si vous me connaissez vous savez que j'aime bien faire la fête. Donc j'ai quand même fait la fête et ce mois-ci j'ai dépensé 61 euros et 81 centimes dans les soirées. Ensuite il y a une catégorie que je ne saurais définir, c'est l'argent que je retire. Parce que je ne sais jamais vraiment où il va. C'est pour payer l'essence, c'est pour payer à droite à gauche des petits cafés. Donc cette catégorie c'est l'argent, mais je ne sais pas comment je l'ai dépensé. Mais en tout cas j'ai retiré ce mois-ci 54 euros et 61 centimes.
J'ai une catégorie avant de passer au restaurant, la pire dépense du mois comme d'habitude, c'est la catégorie business, parce que si jamais tu ne sais pas, je suis à mon compte, j'ai mon propre business et forcément il y a des petits frais qui viennent à côté. Je ne compte pas dans ces dépenses là les impôts et les cotisations, sinon je pense que mon budget mensuel s'envolerait. Mais les petites dépenses business, c'est-à-dire les logiciels type Canva, CapCut, ce genre de choses, j'ai dépensé 190,30 € ce mois-ci. Et enfin la partie la plus importante dans mon budget ici à Bali, ce sont les restaurants. À Bali on cuisine pas trop, enfin quand je dis on, c'est les expats comme moi, les personnes qui vivent ici sur le long terme. Très souvent on va au resto, on va dans des cafés ou alors on commande à manger. Le prix de la nourriture à Bali ça dépend vraiment encore une fois de ce que vous aimez, de ce que vous consommez. Personnellement c'est un mélange des deux. À la fois je peux manger local pour 2 €, à la fois je peux aller me faire un italien pour 30 €. Donc tout est une question d'équilibre dans mon budget. Je mange de tout, je fais les restos un petit peu fancy et instagrammables, tout comme je fais ce qu'on appelle ici les warung, les petits restos locaux. Donc ma dépense de restaurant ce mois-ci, j'ai honte de le dire, mais c'est à Bali. Bali c'est exceptionnel, donc j'ai le droit de le dire. Ma dépense restaurant de ce mois-ci c'est 451,49 €. Du coup ce mois-ci à Bali j'ai dépensé en tout 1382,37 € pour être exact. Il y a des choses que j'ai pas comptées mais qui sont évidemment indispensables quand tu viens vivre à Bali ou que tu restes ici sur le long terme. En tout cas c'est évidemment ton visa. Il y a tellement de types de visas qui sont possibles. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 semaines de toute façon pour vous parler un petit peu de la vie à Bali et j'aborde le sujet des visas, donc n'hésite pas à aller la voir si jamais ça t'intéresse. Et évidemment l'assurance, je vous en supplie, si vous venez à Bali, prenez une assurance. Il y a trop de personnes qui malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais qui malheureusement font des accidents et qui ont une mauvaise ou pas d'assurance. Et quand on sait le vrai coût des soins médicaux etc, croyez-moi ça peut aller très très vite. Donc prenez une assurance, pareil je l'ai pas compté. Ce genre de choses je paye et je ne regarde plus, c'est plus sur mon compte, donc ce n'est plus mon argent, ce n'est plus mon problème. Si jamais tu veux t'installer à Bali ou que voyager à Bali ça t'intéresse, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as des questions sur Bali, le coût de la vie ou d'autres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.